En ce jour du 11 novembre 2010, nous devons garder en mémoire le souvenir que la France aura été l'un des théâtres majeurs de cette Première Guerre mondiale. De la Grande Guerre, bientôt centenaire, qui modifia considérablement et définitivement le cours de l'histoire, il ne nous reste plus aujourd'hui que des sites, des objets, des documents. Ils sont très nombreux, qu'ils soient exposés, édités ou présentés dans des musées. Souvent aussi, ils sont conservés par les familles, témoins à charge précieux et irremplaçables sur l'atrocité de cette sombre période. Leur présence restitue la brutalité de cette guerre, gravée en chacun de nous, car chaque famille a été à tout jamais marquée par cette horrible boucherie. Et pourtant, de nombreuses voix s'étaient élevées pour dénoncer les conséquences prévisibles de cette tragédie et souhaiter que la paix s'installe durablement. L'armistice signé dans la clairière de Rotonde en forêt de Compiègne, quelques heures auparavant, scellait la victoire si chèrement acquise de la France et de ses alliés sur l'Empire allemand tombé 2 jours plus tôt. Cette première guerre mondiale qui devait être la der des der, la mémoire collective l'a reconnue sous le nom de Grande Guerre, non pas pour en magnifier le souvenir, mais parce que son ampleur inédite, la violence extrême de ses combats, la puissance destructrice employée et le nombre de morts, de blessés, d'invalides et de gueules cassées qu'elle provoqua ont marqué à jamais notre conscience nationale. En ce jour, notre devoir à toutes et à tous est de ne pas oublier celles et ceux qui ont servi la France, celles et ceux qui ont été victimes, militaires ou civiles, celles et ceux qui ont perdu la vie, celles et ceux qui ont été blessés, mutilés, faits prisonniers, veuves ou orphelins. Nous devons également ensemble rendre aujourd'hui hommage aux hommes qui ont survécu de la Grande Guerre, survivants des tranchées et des tirs d'obus, héros de la victoire de notre pays et de ses alliés, héros de nos mémoires à jamais. Commémorer aujourd'hui l'armistice de 1918, c'est honorer nos soldats morts pour la France. C'est se souvenir des millions de victimes civiles ou militaires, c'est témoigner de la nécessité de construire un monde de paix. Son arme les doigts noués, pour laisser serrer les poings. Mais nos corps sont pour aimer, y a pas de caresse en fermant les mains. Nous rejoignons une prière, bien ouverte pour acclamer. Pour avoir les choses à soustraire, on ne peut rien tendre, les doigts liés. Quand on ouvre nos mains, il suffit de rien, d'y fois rien. Suffit d'une ou 2 secondes, à peine un geste, un autre monde. Quand on ouvre nos mains, mécanique simple et facile, des veines et du métacarpien, des phalanges au tendons dociles, et tu relâches ou bien tu retiens, et des ongles faits pour griffer, toujours du mauvais côté. C'est le grâce au désir de notre livre nos vies dans les lignes. Quand on ouvre nos mains, il suffit de rien, 10 fois rien. Suffit